De ce fait, Vendéo a été créé pour assurer une solidarité entre les territoires. Ainsi, 15 500 km de réseau permettent de relier chaque usine à l'ensemble des 450 000 adresses. Et en été, est-ce que c'est bien suffisant tout cela ? Alors pour cet été, les retenues sont remplies à 84%. C'est mieux que 2022 avec la sécheresse. Cependant, le comité de gestion de ressources en eau se réunit et décide en fonction de l'état de la ressource globale, c'est-à-dire avec les retenues mais pas seulement, les restrictions à prendre. Aujourd'hui, il n'est par exemple pas possible d'arroser sa pelouse ou de laver sa façade ni sa voiture avec de l'eau potable. En fait, là encore, c'est le réseau qui sécurise. Si les touristes arrivent massivement sur la côte, là où les ressources sont moins nombreuses, les usines de l'Est pourront redistribuer. Et pour la qualité, Colline ? Alors, tout est contrôlé. Il arrive d'avoir à la maison une eau trouble, mais c'est encore cette histoire de réseau. En fait, l'eau circule dans un sens, mais quand une usine a un problème ou quand il faut réapprovisionner un territoire, il arrive que le circuit soit modifié. Certains résidus se décollent alors et tombent dans le réseau. Mais Vendéo l'affirme, si la couleur peut changer, il n'y a aucun risque pour la santé. Quelle solution, en fait, pour plus de sécurité à l'avenir, on peut trouver si 2022 se reproduisait, par exemple ? Alors, avec les ressources limitées, il n'y a pas une, mais des solutions. Il y a le projet Jourdain notamment. Ce projet de réutilisation d'eau usée permettra d'avoir une ressource supplémentaire de 8 à 10 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la consommation globale sur un peu plus d'un mois d'été, par exemple. Il y a aussi le développement de retenues dans d'anciennes carrières. Aujourd'hui, Vendéo en exploite 3. Il reste cependant le problème de l'évaporation. C'est ce qui arrive quand l'eau stockée est stockée à ciel ouvert. Comme c'est le cas ici dans nos barrages, et la solution n'est pas encore trouvée. Le problème de l'évaporation, malheureusement, on ne peut pas y travailler. La seule chose, c'est qu'il faudrait couvrir nos barrages soit de toiles, soit de panneaux photovoltaïques. Par exemple, on peut imaginer du photovoltaïque présent, flottant, sur l'ensemble des retenues. La problématique étant qu'on se heurte à une législation sur l'eau potable, c'est-à-dire quid de ces panneaux photovoltaïques si demain leurs matériaux se dégradent, désagrègent et vont dans l'eau brute. Quid d'un incendie qui va provoquer un relargage de produits chimiques dans cette eau brute. On peut analyser comment demain on peut retraiter et faire en sorte que du bien fondé d'avoir voulu couvrir la retenue, on fasse de cette retenue une retenue inutilisable, peut-être au plus mauvais moment, en plein été, là où la ressource est rare. Pour s'assurer d'avoir une ressource suffisante dans les années à venir, il n'y a donc qu'une seule véritable solution, c'est l'économie à toutes les échelles, l'agriculture, l'industrie, mais aussi au quotidien, à la maison.